C'est un métier de passion. Il y aurait trop de choses à dire derrière ça, mais on ne le fait pas par hasard. Et c'est pour ça que je te propose qu'on va passer dans 2 minutes sur cette séquence que j'ai appelée de 1 à 8. Et, parce que l'idée, c'est de parler de justement ces passions. Et on a tous, en fait, en général, quand on est dans ce secteur-là, des références artistiques, des choses qui nous ont fait depuis qu'on est petit ou pas d'ailleurs, ou dans notre vie au quotidien, des choses qui nous marquent, des formes d'art. Donc c'est parti, je vous propose de lancer la séquence de 1 à 8. Et oui, on a bossé les jingles, que certains connaissent peut-être, pour maintenant les quelques peut-être habitués. Ce 2 à 8, pourquoi 2 à 8 ? Parce qu'on va ensemble passer en revue l'ensemble des 8 arts, vous l'avez compris, 8 comme le 8e art, l'art audiovisuel, la télévision, la radio aussi, et aujourd'hui maintenant même le numérique, Twitch fait partie évidemment. L'idée ça va être de passer en revue l'ensemble des arts, dans l'ordre dans lequel il y a une cartographie de ces arts-là, et que tu me dises, toi, quelles ont été tes références à chaque fois pour quelle typologie d'art et pourquoi ça t'a passionné. Et on va voir, en général, on se rend très souvent compte que en fait, tous les arts se mélangent et que la télévision, justement, et comme les arts en fait, médiatiques, le 8e art, mélange plein d'arts qui se sont développés. Une émission, c'est à la fois un setup, donc un décor, donc une espèce de structuration, on va dire l'architecture, une sculpture d'une certaine manière, tout comme évidemment il y a l'aspect vidéo, il y a l'aspect musical, bref, ça englobe plein d'arts. Et donc on va passer en revue ensemble, si ça vous dit de savoir un petit peu, pour comprendre un peu mieux qui est Ahmad Yassine. Le premier art, est-ce que tu sais c'est quoi le premier art ? Je sais que tu le sais parce que je t'ai envoyé, je t'ai demandé éventuellement pour préparer s'il y avait besoin de mettre des images, des séquences, mais tu t'en souviens ou pas ? La sculpture. Non. Le tout premier, c'est pas la sculpture, c'est même, pense aux civilisations grecques. Les monuments. Ouais, les monuments, et donc c'est quoi l'art associé ? Ce qui est le créateur, ou les créations de monuments, c'est l'architecture. Ouais. D'ailleurs, bravo pour ton français, parce que tu parles plein de langues, on l'a dit, Ouais. et tu m'as dit d'essayer de parler au mieux que je pouvais. J'espère que sinon, si je parle trop vite, tu n'hésites pas. Ouais, je crois que tu me prends comprends sans problème. Ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, effectivement, le premier art, c'est l'architecture. Et donc, s'il y avait une pièce architecturale qui te parle, ce serait quoi ? Alors, dans le côté architecture, il y en a beaucoup de choses qui m'ont fasciné, si on peut dire. Mais le monument architectural que j'ai admiré le plus, c'était en fait, j'étais en Jordanie et j'ai visité Petra, ville Petra. Oui. Et vraiment, c'est sublime, c'est extraordinaire. J'adorais y aller. Est-ce qu'on a l'image éventuellement de Petra ? Bon, je pense que peut-être les quelques viewers qui sont là, les millions, que dis-je ? Voilà. En fait, parce que ça raconte beaucoup de choses. Et quand on est là-bas, on ne peut pas ne pas en fait, imaginer l'époque où cette ville était une ville riche. Parce que en fait, c'était une ville de commerce. Parce que le placement de Petra, c'était stratégique parce qu'elle relie l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les pays du Moyen-Orient, la Jordanie, non, il n'y avait pas la Jordanie à l'époque, donc la Syrie. Et donc c'était le passage du commerce. Malheureusement, elle a été détruite par des tremblements de terre. Ok, donc là, la photo qu'on voit actuellement... Ouais, c'est aujourd'hui ça. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais, mais avant, la cité, elle était évidemment... En fait, là, c'est l'équivalent de ruines un peu de cette ancienne civilisation. C'est vrai. En fait, pour visiter Petra, tu passes pendant 3 heures, 4 heures, parce que en fait, c'est une ville, donc il y a beaucoup des espaces, mais tu vois, il y a des zones qui sont plus ou moins détruites, mais par contre, tu vois toujours par exemple, ici, tu vois beaucoup de la sculpture, tu vois comment, tu vois. Donc c'est directement dans la roche, ça a l'air d'être un peu troglodyte. Ouais, là c'est l'entrée de la ville en fait. Ça c'est la porte. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et effectivement aussi cette roche, cette couleur qui est aussi très belle en étant des orangés. Ouais. Tu y as été plusieurs fois ? Une fois ? Non, une seule fois. Une seule fois, et ça t'a marqué Ouais, ça m'a marqué, mais ça me donne d'autant plus revenir, envie d'y aller. Je sais pas si certains dans le chat ont déjà été à Petra, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire et sinon à nous recommander ou pas la chose. Moi, en tout cas, ça me donne très très envie. Et c'est bien, t'es assorti aujourd'hui à Petra, là, dans la couleur de ton sweat. On est sur les mêmes tons de couleur. C'est qu'il y a une vraie cohérence. Ouais. Deuxième sorte d'art, c'est, là tu l'avais dit tout à l'heure, c'est la sculpture. Si tu avais une sculpture qui te parle.
Après, parce que là, ça mélange la sculpture et le monument. Donc là, tu as comptabilisé les deux. Ouais, Eh exactement. ben, ça me va très Donc, bien. Comme ça, dans le ça conducteur, serait- on va encore plus vite. Ouais, c'est parfait. Ok, Ouais. bah, c'est très, 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 très beau. Bah, effectivement, du coup, on n'a pas nécessairement l'auteur, parce qu'évidemment, c'est toutes ces civilisations. Mais ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Bon, je vais pas te poser de colle si jamais tu n'as pas forcément en tête, mais c'est quelle période exactement où, on va dire, Petra était à son apogée, tu sais? Pas forcément. On va switcher. Waouh, Ouais, magnifique ouais, photo. tu Haute vois, photo. Ouais, tu vois que d'accord. ça se Dans la voit que roche, c'est c'est une extraordinaire. ville détruite, Ouais, mais ça reste toujours, tu vois, il y a toujours ouais, de. vraiment très très beau. Et bien du coup monument, on a fait la- sculpture, architecture. Ouais. C'est quoi l'art qui suit, tu sais? Non. Ben, c'est l'art pictural. Et alors s'il y La avait une peinture. image, la peinture exactement, s'il y Ouais. avait une image qui te parlait, ce serait quoi? Il y en a plusieurs, mais j'aime bien l'art de Andy Warhol, Ah, la mais fameuse banane. Ouais. Ah oui, on la alors, voit sur on l'écran. la voit sur l'écran, mais je peux Ouais. vous dire que d'où je suis actuellement, on la voit en double, puisque Ouais, on est c'est dans ces vrai. studios extraordinaires dans la région parisienne. Euh, et ça arrive très souvent d'aller dans ces studios de cette région parisienne pour plein de raisons. Et il y a un poster juste en face. C'est exactement la même photo. Il se trouve que c'est mes amis d'ailleurs Et d'enfance qui me les ont offert. on n'a jamais même parlé de On ça, en a, donc on en a jamais ça, parlé. Et c'est assez drôle. Donc c'est marrant, effectivement. Ça parle Andy Warhol, ce pop art qui est le assez, papa. qui parle sur plein de raisons. Évidemment, c'est une nouvelle manière de considérer l'art. Et aussi parce qu'il y a toute cette question de l'industrie autour de l'art à la fois qu'il dénonce ou qu'il illustre, en tout Ouais. cas, et sur le côté de répéter plusieurs choses, de travailler avec la photo et la peinture en même temps. Donc effectivement, le Andy Warhol. Tu avais des éléments, toi, pourquoi Andy Warhol? C'est quoi, si ça te parle, de quel... c'est une des Du œuvres d'art? pop culture. La pop culture. Ouais, et moi j'aime bien la pop culture, c'est pour ça que ça me parle bien. Et en plus, un peu l'autre côté abstract Ouais, il y a un côté. de genre. Alors là, pour le coup, c'est quand- très, très genre- figuratif, genre- là. ouais. Mais quand on la regarde, par exemple, la première idée qui vient en tête, pourquoi une banane? Tu vois, c'est. Ouais. Donc, Objet du quotidien, et il y a ouais, plein, et ouais. ça renvoie évidemment plein Pourtant, elle a été d'imaginaire. bien critiquée, cette. Bah, bien sûr, j'en suis persuadé. Et alors, du coup, l'art qui suit, après, on a fait l'architecture, on a fait, je les répète exprès parce que moi-même, il faut que je les apprenne. Et pour tout vous dire, moi-même, j'ai un trou. Oui, mais c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est pour te dire, parce que moi-même, normalement, j'ai oublié l'art qui vient, je crois que c'est. Il me semble que c'est je sais plus si c'est le théâtre ou la musique, je crois que c'est la musique. De mémoire, mais on a fait. Ouais, je crois que c'est la musique. S'il y avait une œuvre musicale. Et même si on n'est pas dans l'ordre, je vais rechecker l'ordre, mais je crois que. Je vois que ça lag un peu, j'espère que Ça va dans le lag. vous nous voyez bien et qu'on n'est pas en mode Canal Plus en clair, ou enfin on décrit pas en clair du coup. La musique, est-ce qu'il y a une musique qui te parle et qui est. Voilà, s'il y avait une œuvre musicale, évidemment il y en a plein. Mais, Ouais, il y en a plein, ouais. exactement. Et quand j'ai réfléchi à cette question, il y avait plein de musiques qui m'ont venu en tête. Je parlerai plus spécifiquement d'une musique parce que j'aime bien, parce qu'en fait, elle réunit plusieurs univers. Et c'est Adagio, Oh, oui. Mais je parle pas de la version classique italienne. ok. Et je parle de la chanson qui a été faite par Lara Fabian et Majida Roumi. Majida Roumi, c'est une chanteuse libanaise, Libanaise, pour les ok. personnes qui ne la connaissent pas. Ok. Et qui est, en fait, c'est du mélange de l'anglais et du libanais. Oh. Et, Et peut-être que vous l'entendez, alors t'as pas nécessairement le retour, mais on a une petite une invitation vers la musique. Je pense que c'est ça. Et c'est effectivement très très beau. Vas-y, on te laisse parler sur cette musique. Tu m'as dit, c'est ce mélange en fait entre les cultures d'une certaine manière aussi. Elle parle en arabe ou c'est en français qu'elle chante en la anglais, chanteuse Lara En anglais, Fabian pardon, tu m'as dit. chante en anglais Ok. et Majida Roumi elle chante en libanais. En libanais. Et la musique, déjà, c'est une musique classique d'un compositeur italien. Ok. Donc, L'adagio, c'est de qui c'est de. Tu t'en souviens? Non. Oh, tu l'as si, pas. si, Tommaso Albinoni.
C'est... Albinoni. On va essayer de recevoir prochainement dans cette émission des Italiens parce que moi, clairement, c'est dans ma to-learn list de nouvelles langues à apprendre. Et surtout, je suis content d'en avoir appris un peu plus parce qu'en termes de musique, l'Italie, évidemment, il n'y a pas que la musique, il y a la nourriture, les pâtes, tout ça. Mais bon, là, c'est trop cliché. Et ça va complètement à l'inverse de ce concept de cette émission. Mais dans tous les cas, super intéressant ce mélange. Et c'est une chanson que tu écoutes depuis longtemps? Oui, depuis une vingtaine d'années. Waouh, ok. Ouais. Et t'as accompagné peut-être ou pas, mais c'est Ouais. souvent ça, souvent on est. Écoute, magnifique, merci pour ce partage. L'art suivant, après la musique, on y est. Je crois que c'est le moment de parler du cinquième art, la littérature. D'accord. Et là, la littérature, est-ce que tu as... Alors la littérature, c'est à la fois évidemment les livres, mais aussi peut-être la poésie. Ouais. Est-ce que tu as une référence des choses qui te parlent? Je parle plutôt d'un livre plus qu'une poésie. Bah, ça me Je va. ne suis pas trop passionné des poésies. Ok. Je suis passionné des textes. Et mais pourtant, l'arabe est une langue très très poétique. c'est vrai. Ouais. Moi, je sais que je dois mon prénom, Leith, à une poésie en Ouais. arabe. Après, oui, si, quand tu m'as parlé de l'arabe, oui, je pensais à un poète, c'est Nizar Abene. Il est syrien, Ok, si je ne me trompe pas. pour aller checker. Et en fait, il a écrit plusieurs poésies qui étaient, qui, en fait, il est plus dans les histoires. En fait, il décrit beaucoup la femme et d'une façon très sensuelle et c'est très La poésie intéressant. arabe. Mais pour parler plus de la littérature, je peux parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai lu quand Que t'as lu, ouais, récemment. que j'étais Ah, plus jeune. plus jeune, Ouais. j'étais adolescent. Ok. Le nom c'est Vas-y. أحلم بزنزالة من كرز. Allez, à vous de le répéter chez vous. Vas-y, redis-le parce que moi, du coup, franco-tunisien, je parle un peu arabe, mais l'arabe littéraire est comme ça, les sons, ils viennent pas forcément instinctivement. Moi, je vais essayer de le répéter, vas-y. أحلم Ahlamu بزنزالة bin zilzalatin من كرز. min karaz. Ouais, et ça Ok, veut dire. merci d'avoir décomposé, je l'aurais pas fait en one shot celui-là. Le titre, c'est Je rêve d'une chambre de prison qui est faite de cerises. Oh, Oui, et c'est la biographie d'une prisonnière. C'est une. Je sais pas comment dire en français. c'est pas grave, you can go in English. Prisonnière politique et de guerre Ok. libanaise Ok. qui a écrit. En fait, c'est diaries. Oui, ses mémoires, enfin, son quotidien. Oui, c'est pas les mémoires, mais c'est effectivement À la son pr- livre Diary, effectivement. Peut-être que notre réalisateur a en tête Diary. La traduction, effectivement, vous l'avez, hein, Diary. Le livre de... oui, au quotidien, qu'on Ouais. écrit au quotidien. On s'est compris. J'ai plus le terme, effectivement, en français. Je sais pas s'il doit y avoir un terme associé à ça. Si dans le chat, vous avez, on est preneur. Et ok, elle a écrit son diaries et parce que du coup, elle était prisonnière. Ouais, en prison. Ok. Ouais, ok. Bon bah, cette métaphore des cerises, j'imagine qu'elle vient pas de nulle part. Il y a une histoire aussi derrière. Donc, les cerises, je sais pas pourquoi, mais je pense, l'idée, si je réfléchis au titre En fait, elle imagine une chambre de prison qui est avec des conditions mieux de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a vécu, tu vois, en prison, elle a vécu du misère. Bien sûr. Donc, misère, ouais. elle rêve que ça soit Je pas trouve comme je trouve ça. ça magnifique parce que c'est évidemment, quand on pense cerise, c'est vrai qu'on pense au printemps. Ouais. On pense aux cerisiers en fleurs au Japon ou ailleurs. Et oui, je crois que c'est aussi cette envie de mettre de la couleur justement dans quelque chose qui est Normalement, plutôt... les chambres de prison C'est sont pas sombres, du rouge. ouais, c'est pas du rouge. Ou ouais, alors pas s'il y a du du tout. rouge, c'est pas bon signe. Ouais. Je te propose de switcher sur notre prochain art. Avec plaisir. T'as vu la transition qui était pas évidente celle-là. Notre prochain art, on a parlé effectivement du coup de littérature. Merci pour cette. Et tu sais si on peut relire d'ailleurs ces mémoires quelque part, c'est disponible si on va. Enfin, je dis mémoire, mais j'essaie de trouver un lien pour que. ok, je te mais l'envoie. non, mais avec plaisir. Mais sinon peut-être ça doit se retrouver, j'en suis sûr, dans des librairies ou autres. Alors le sixième art, le septième art, tu connais le septième art? Le 7e art, c'est le cinéma. Bah ouais, mais là on est sur le sixième. Alors juste avant, c'est quoi le sixième à ton avis? Avant le cinéma, qu'est-ce qui permettait de divertir les gens? Bah, tous ces arts-là qu'on a dit, mais C'est pas la musique. Non, on a parlé de la musique. on a parlé de la musique, ça divertit, on a parlé de la Le littérature. théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Ouais, le théâtre. Alors, qu'est-ce que Ahmad Yassine
Ouais. a comme référence. Et quand je dis théâtre, moi, je dois dire, j'ai grandi aussi avec le théâtre. Je crois que ça a été mon premier rapport via la télévision. Grâce à la télévision, c'est le spectacle vivant. Je crois que c'est des humoristes que j'ai vus sur scène et que j'ai trouvé ça magique. Un humoriste notamment tunisien. Et d'ailleurs, franco-tunisien, je ne sais pas s'il était français aussi. C'est Likaku. Et voilà, et je sais qu'il est juste extraordinaire sur scène. C'est des personnages, paix à son âme. Est-ce que toi, comme ça, tu as aussi une pièce, une personne qui t'a marqué? Ouais. En fait, il y en a plusieurs dans le théâtre, mais il y a une que je l'ai regardée quand je faisais ma licence, Ouais, il y a 12 ans, 13 ans. ok, Et le nom, c'est Taqasim ma ba'd al-Iraq, si tu peux ok. répéter. Qasim Ombad al-Iraq. L'Irak. Et en fait, le Donc, titre. on parle de l'Irak, de ce que je Non, comprends. non, non. Même pas. Irak, Ça fait vraiment le gars qui sait pas vraiment parler en arabe, là. Le traducteur, ne m'engagez pas tout de suite si vous cherchez des traducteurs. J'ai peut-être, par contre, dans mon listing de contacts des traducteurs qui sauront être beaucoup plus efficaces, j'en suis persuadé. Ah, bah voilà, on a une réaction, mais on est d'accord, il est incroyable, Eli Kakou. On est d'accord, merci. Cacholette. On adore le petit nom d'ailleurs, Cacholette. Mais oui, Eli Kakou, c'est la vie. On était du coup sur. Redis-nous le titre parce que. Taqasim Qasim, ma ba'd Mab'ad, al-Iraq. l'Iraq. Ouais. Ok. Et en fait, le titre, ça veut dire la division après the fight, Ouais. ou la guerre. Ok. Et en fait, parce que en fait, le Liban a vécu une quinzaine d'années de guerre entre l'année 75 et 90. Et cette guerre, elle était hyper violente. C'était une guerre civile entre les Libanais entre eux. Il y avait un côté politique, côté religieux, et c'était un peu intense. Et cette pièce de théâtre, c'est une représentation de la violence des Tout humains, ce qui s'est passé. Des humains entre eux. Ok. Et du coup, cette pièce de théâtre, ce qui m'a marqué le plus, c'est en fait, il n'y a pas un dialogue classique, c'est plus visuel. Il y a de la danse, il y a du jeu de lumière, il y a des sons, il y a. Et là, l'entertainer il y a même que tu une es chanson. Ouais. a apprécié ce côté de Vraiment, mettre peut-être entre guillemets du show, enfin en tout cas c'est de un la manière spectacle. de mise en C'est scène. Il y a une vraie mise en scène. Oui, et désolé, j'ai pas dit le nom du réalisateur, c'est Naji Sourati, c'est un Ok. metteur en scène et réalisateur de théâtre libanais. Et c'est lui qui est aussi le dramaturge de la pièce, non? Ça veut dire. Dramaturge, c'est celui qui a écrit la pièce. Ouais, Est-ce ouais. que c'est lui qui à la fois qui l'a Ah, non, écrit désolé, ou qui l'a mis en scène? Non, Parce que justement, c'est il peut-être l'a mis en scène. Et cette En pièce fait, existe depuis longtemps? non, Ou- non, c'était une inspiration des écritures d'un écrivain, c'est Ok. Nasri Saïr. D'accord. Nasri Saïr. Ouais. Ok. Et là, alors on entend quelques débuts de son. Je pense que ça doit être un extrait de la pièce. Si Adrien Marchand, qui merci à toi de réaliser cette émission, est-ce que tu me confirmes que c'est bien un extrait de la pièce qu'on entend actuellement, potentiellement? Effectivement, il y a tout un. Déjà, rien qu'en écoutant, on se rend compte qu'il y a tout un travail sur le son, Le son. et c'est magnifique. Ah bah là, ça y est, on rentre dans un autre monde. Ce stream prend une toute autre. Ça devient esprit ASMR, c'est magnifique. Bah écoute, c'est très 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 beau. Et maintenant, à moi de faire une transition vers l'autre art, et donc là tu t'en souviens, le 7e art. Ouais, c'est sûr. Et c'est l'art. L'audiovisuel. Non. Le. Ah, t'as vu, je fais le exprès. Moi, je saute. Ouais, je fais exprès. Non, mais puis moi j'ai fait exprès de te dire c'est l'art parce que ça vient pas en général. C'est le cinéma, on dit pas c'est C'est l'art, le machin, cinéma. c'est l'art. Il y a que quand je dis c'est l'art audiovisuel, j'ai dû le répéter au moins 10 fois aujourd'hui. Oui, donc effectivement, le 7e art, le cinéma, Hollywood. Est-ce que c'est un film qui vient d'Hollywood dont tu nous parles ou pas nécessairement? Ah, petite colle. Ce sont deux films, en fait. Ok, alors vas-y, c'est quoi Ce sont pas tes... des films hollywoodiens. Ok. Après, je regarde pas mal de films hollywoodiens, mais c'est pas les films qui. D'ailleurs, oui, j'ai cité Hollywood parce Ouais. que on me parlait de pop culture peut-être Ouais. il y a 2 minutes, donc LA, etc. Mais effectivement, le cinéma, c'est évidemment c'est worldwide. En France, on a une culture cinéma, c'est Cannes, le festival. Mais aussi au Moyen-Orient, on va en reparler peut-être s'il y a des références au Moyen-Orient. Et en Asie aussi, Bollywood. Il n'y a pas que Hollywood. Ouais, c'est vrai. Et le premier film que j'aimerais bien parler, c'est Incendie. Ok, je connais pas. Il Faut dire que ma culture, comme ça je le dis aussi aux viewers, voilà, moi ma culture cinéma, télé oui,
cinéma, il faut que je regarde encore plein de classiques. Mais du coup, Incendie, je sais que ça parlait tout à l'heure justement Adrien qui réalise donc. C'est quoi Incendie? C'est un film du réalisateur Denis Villeneuve. Ok. En fait, c'est le réalisateur du film Dune. Le Ouais, fameux Dune. qui vient de sortir. On est d'actualité, le 2 qui vient de sortir. Ouais, Là, j'ai qui vient de suivi parce sortir. qu'il se trouve que. Oui. Oui, Après, c'est un style complètement différent. d'accord. En fait, c'est une inspiration de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Ok. C'est un franco-libanais, D'accord. un metteur en scène franco-libanais. Et ça parle d'une façon très simple, de la guerre libanaise. Ok. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, en fait, ça cite pas les vrais noms ou les vrais noms de films, de villes. Ça parle pas du pays, ça dit pas même le Liban. Mais chaque Libanais, quand il regarde ce film ou la pièce de théâtre, Il comprend les on références comprend tout de parce qu'il suite. y a plein de références des moments intenses de la guerre ou des événements intenses de la guerre libanaise qui a duré pendant 15 ans. Et c'est un film assez touchant, très émouvant, très émotionnel. Et surtout pour un Libanais, Ça te parle tout de suite. ça m'a trop parlé. Et en plus, Il il est y a sorti quand ce film? C'est assez récent? 2011, en 2011 Ok. ou 2010 ou 2011 si je ne me trompe pas. Ok, bah, à regarder. J'avoue que moi j'ai aussi un petit cœur sensible, j'ai peur que je regarde des choses good vibes. Je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'entertainment à la télévision Ouais. et que voilà, j'ai fait des études journalistiques. Si j'ai un peu switché aussi vers le divertissement, c'est aussi pour ça parce que voilà, le monde malheureusement n'est pas que divertissant. Mais du coup, la manière dont tu m'en parles, ça me donne très envie quand même d'aller et de regarder. Je crois que tu me dis que tu avais un deuxième film, c'est ça? Oui, le deuxième C'est quoi le film, deuxième un film? peu... Après, aussi, c'est un peu dans le drame, mais Ok. c'est moins intense. Il n'y a pas de guerre dedans. D'accord, il y a moins de guerre, mais il y a du drama. Il y a Et du... c'est quoi? il y a du souci. Il y a des gens qui se suicident. Oh, c'est le film de Dalida, Ah, la ok. biographie de D'accord, Dalida. ok. Bon, effectivement, elle a une vie. Pour le coup, il y a effectivement, il y a de quoi dire. Et il y a eu du show Oh, et du drama. ouais, il y a du show, il y a du drama. Je l'ai pas vu, moi. Mais... Le film, c'est aussi réalisé par Lisa Asiolos. Si, elle Wow. est la On sent que tu l'as révisé celui-là, Ouais, Asiolos, ça parce se que voit. le nom de famille, c'est un peu dur de le prononcer. Et Asiolos, elle est peut-être. Elle est française. Elle est française, ok. Et du coup, c'est la réalisatrice du film LOL. Ok. Aussi, c'est un complètement. On parle bien du film LOL, hein, rien à voir avec la série actuellement Ouais, sur Amazon. le film LOL. Et moi, déjà, je suis un fan de Dalida. J'adore Dalida, Ok. j'adore ses chansons. Ce qui est intéressant dans ce C'est film. la Méditerranée, Dalida, hein, entre Exactement. l'Égypte, l'Italie, la France. Et la France. Ah ouais, ouais. exactement. Ce qui est intéressant dans ce film, déjà, c'est très bien fait. Le jeu d'acteur, le casting et la réalisation aussi. Mais aussi, L'actrice qui la joue aussi, parce que ça doit être compliqué elle de est jouer. italienne, l'actrice. Elle est italienne Mais et elle parle français en même temps. Donc, et je pense, mais si je ne dis pas des bêtises, elle a appris le français pour le film. waouh. Elle ne Mais parle pas. à la hauteur du talent qu'a Dalida, peut-être d'oser se mettre en scène comme ça, prendre des risques. Je vois l'affiche là qu'on voit, a priori, j'espère que vous la voyez bien sur le chat. Et effectivement, déjà, je trouve très smart la mise en scène de se dire, de la faire revivre comme ça de dos, avec à la fois les lumières, ça veut dire plein de choses. Là, il y a plein de choses. Le sémiologue interne en moi a envie d'analyser cette image. Je la trouve extraordinaire. Puisqu'effectivement, on est face au spectateur, mais en même temps, il y a un noir devant nous. En même temps, nous, on est dans les coulisses. On voit ces lumières qui scintillent en même temps sur sa robe et elle qui évidemment se met en scène et qui ouvre les bras. Mais en même temps, voilà, on la devine sans qu'on voit évidemment son visage parce que évidemment c'est l'actrice qui la joue. Voilà, j'arrive à me motiver moi-même pour aller le voir. Et si je me permets d'ajouter un petit truc sur le film aussi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait, ça suit pas un ordre chronologique de temps. Et du coup, même pour ces chansons. Ils sont mélangés dans le film d'une façon qui représente des moments clés de son histoire. Ok. Donc, ils ont pu associer les chansons à son histoire et c'est un travail j'ai trouvé énorme. Eh ben, regardez, la date, je vois 2017. Eh ben, écoute, ouais, c'est en 2017. Ça donne très envie d'aller voir. Et on y est. Enfin, le dernier art, le 8e art, l'art audiovisuel, la télévision entre autres, mais pas que. Est-ce que c'est l'occasion de nous dire quelle est toi l'émission, ou
je sais pas si tu as choisi une émission de télé, mais ça peut être d'autres choses. Il se trouve que nous on s'arrête au 8e art, mais on peut en trouver après. Il y a eu plein de versions dans le classement des arts. Il y a le 11e art, le 12e art. Nous, on va s'arrêter sur le 8e et on va après développer évidemment un peu, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la télévision au Moyen-Orient, au Liban, mais tu m'as dit qu'évidemment c'est beaucoup plus large, qui sont les studios, les principaux studios au Liban, les networks, les principales chaînes, Ouais. Liban et monde arabe, et aussi peut-être les émissions qui peuvent exister. Moi évidemment ça m'intéresse beaucoup, les contenus, les émissions, que ce soit ce qu'on appelle l'unscripted ou le scripted. On va peut-être parler unscripted aussi. L'unscripted, c'est toutes ces émissions de plateau, de divertissement qui peuvent exister, de jeux parfois. Le scripted, pour vous les viewers, c'est toutes ces émissions qui sont scriptées, et donc des fictions en général. Si toi, quelle est la typologie d'émission que tu as choisie, ou en tout cas de... J'ai une pas petite idée. choisi une émission. C'est vrai, il y en a spécifique. plusieurs. Oh, il y en a plusieurs parce D'accord. que moi j'aime bien le divertissement, j'aime Ok. bien les jeux. Oui, donc t'as pas d'émission précise là-dessus, t'as Mm. pas un 8e art, si tu devais donner une émission, t'en aurais pas. Non, en fait, je regarde parce que je suis passionné par la télévision, Ok. je suis passionné par le flux, le divertissement, Ouais. donc je regarde n'importe quelle émission. Parfois, je regarde une émission pour l'analyser, c'est pas pour Ok, donc critiquer, mais mais pour voir les éléments forts, les éléments faibles.